Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Guy Nantel au micro qui vous souhaite un excellent 31 octobre d'Halloween. Bonjour Stéphanie Villeneuve en studio. Salut Guy. Ça va bien? Oui, toi? Une belle journée. Ben écoute, avec les bonbons en plus qu'on a mangé aujourd'hui. Un peu préoccupant, je te dirais, quand même, avec les changements climatiques. Ah, ça ça, demande oui. quand même. Écoute, je joguais à 6h30 à matin en short, en short, t-shirt, ouais. alors que des fois, au mois de juillet, on se dit, on va mettre une petite laine quand on sort tôt comme ça. Fait que je t'avoue que c'est un peu préoccupant, mais quand même, là, il faut rester positif parce que c'est une belle journée. Déjà, je m'en venais tantôt. Magnifique température et des petits-enfants qui commençaient déjà à traverser la rue en costume. Hein? Ce qui me donnait le goût de te parler latin et de te dire Carpe diem, Stéphanie. C'est ça la thématique aujourd'hui, Carpe diem. C'est notre mantra. Oui, absolument. Saisir le jour, cueillir le jour puis saisir le moment. Puis je dis ça parce que quand on est jeune comme toi, on sent pas le besoin de saisir le jour et de cueillir le moment. Tu t'en fous un peu parce que toi, t'en as en masse des jours. Mais plus on vieillit, plus tu vas voir que il y a des choses dans la vie qui se passent et des fois, c'est des espèces de points de rencontre avec toi-même. C'est des moments, c'est des points de bascule, je te dirais, qui te confrontent à toi-même puis qui te font apprendre que tu te découvres dans le fond. C'est un peu ça que je voudrais dire. Puis faire de la radio pendant 2 semaines avec toi, ça a été un moment extraordinaire. Et je te jure, je pensais jamais pouvoir faire ça. Il y a 3 semaines, là, dans ma vie, ça n'existait pas, là. C'est-à-dire que je savais que Richard était malade, tu sais, mais j'aurais jamais pensé que c'est moi qu'on approcherait. Et quand j'ai été approché, j'ai dit, j'ai absolument pas de talent pour faire de la radio, je connais pas ça pantoute. Puis Dominique, le patron ici, il m'a dit, non, il dit, tu vas voir, tu vas découvrir, je pense que tu as ça en toi. Fait que comme quoi, des fois, il faut se faire confiance, puis il faut faire confiance aussi aux gens qui connaissent ça plus que nous. Et c'est intéressant parce que les points de bascule, ben ça change toute ta vie, tu sais. Mais des fois, c'est positif, puis des fois, c'est négatif aussi, parce que mon point de bascule a été très positif. J'ai rencontré plein de monde extraordinaire, puis vraiment, j'ai vécu une expérience de carrière fantastique. Mais c'est aussi à cause du point de bascule négatif de Richard, qui, lui, a eu un cancer, tu sais. Mais évidemment, ce cancer-là, j'ai pas rencontré Richard depuis, mais c'est un point de bascule qui fait que lui aussi s'est révélé à lui-même, sûrement qu'il a réalisé qu'il avait la force de passer à travers ça, puis que ça l'a profondément changé, tu sais. Et je parle de tout ça parce que il se passe beaucoup de choses dans la vie, des fois. Et quand tu es jeune, tu fais pas attention à ces moments charnières-là dans la vie. Puis je te jure qu'en vieillissant, tu y fais attention. Mais des fois, les points de bascule sont à moyen terme. Tu sais, comme là, je veux dire, j'ai été avisé, ça tente de se faire la radio, on a parlé avec mon gérant, avec ma famille. Mais des fois, le point de bascule, il est dans un instant. 1 seconde avant, tu vivais quelque chose. 1 seconde après, tu vis autre chose. Et ça, là, je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu une situation comme ça, de changement, ben pas de vie au complet, mais que tu dis, cette situation-là n'existait pas il y a 1 seconde, et là, je suis confronté à moi-même, qu'est-ce que je fais? As-tu déjà vécu ça? Ben, en fait, ça m'a fait allumer, tu sais, quand tu as parlé de justement comment le défi de Cube s'est présenté, ça m'a fait allumer que moi, mon expérience en radio, j'étais allée porter mon CV, j'étais à l'université en communication, en relations publiques, tu sais, je voulais vraiment faire des relations publiques, puis j'étais allée porter mon CV à la radio communautaire parce que je me disais, il doit y avoir une équipe de communication, tu sais, ils doivent émettre des communiqués de presse et tout ça. Puis c'est en passant l'entrevue que le directeur m'a dit, fait que tu vas voir, quand tu vas commencer à animer, là, j'étais là, minute, de quoi animer? Moi, je m'en venais pas ici pour animer. Puis finalement, je me suis dit, je vais saisir la balle au bon. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre, puis que finalement, j'ai transféré vers les médias par la suite. Mais moi, je vais te dire, un moment charnière, souvent, j'ai comme un karma de négatif, mais pas négatif pour moi, mais je suis témoin de situation. Tu sais, à un moment donné, je marche à la rue comme ça, c'était à la rue Saint-Laurent, je marche sur le trottoir, évidemment, et je vois un homme qui traverse la rue, puis en un instant, il y a un camion qui le ramasse. Écoute, je te dis, il a volé 25-30 pieds dans les airs. Là. Le camion devait aller à 50-60 km/h. Il est mort sur le coup, le monsieur, tu sais, puis vraiment... T'étais là? Ben, j'étais juste à côté de lui. Fait que là, c'est de garder son sang-froid pour réagir, pour appeler le 911. Exactement. Tu mon Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, une fois, je rentre dans un dépanneur, je m'en allais chercher une bouteille de vin parce que j'étais dans un restaurant de apporter votre vin, et un hold-up arrive. Non. Et moi, je suis dans le fond du dépanneur, tu sais, puis là, il faut que tu dises...
qu'est-ce que je fais à partir de là? Puis qu'est-ce que tu as fait? On dirait que je suis curieuse, j'ai besoin de savoir. Je suis intervenu, en fait, parce qu'il y avait 2 filles à la caisse qui paniquaient bien raide. Puis moi, il n'était pas question que je les laisse à elles-mêmes. Puis j'ai négocié avec le voleur. En fait, j'ai expliqué que je n'allais pas partir et qu'il n'allait pas pouvoir sortir de même. Fait que j'ai dit, tu as l'opportunité de sortir maintenant puis de justement changer ta vie positivement puis de te dire, je ne ferai pas cette gaffe-là, mais si tu le fais, je te jure, ça va mal virer. Puis finalement, c'est ce qu'il a fait. Il a volé un gros sac de chips puis il est parti avec. Oh mon Dieu! Il est passé de hold-up à je vais quand même prendre quelque chose. T'sais. Mais je te dis, je suis allé voir Starmania l'autre jour, la première, madame malaise cardiaque, juste à côté de moi, tombe en pleine face. On dirait que je me considère chanceuse qu'il ne me soit rien arrivé en ta présence depuis à l'émission. Dans la présente tournée de mon spectacle, là, la présente 2 fois, même affaire. Malaise. On arrête le spectacle. Là. Je te dis pas malaise, quelqu'un qui ne file pas. Là. On a couché à terre, l'ambulance, on arrête pendant une demi-heure, 3/4 d'heure facilement. Ça m'arrive constamment. T'sais. Puis une fois, je marchais, donc je voyais au Parc La Fontaine, je prenais une marche et je vois une fille devant moi qui est morte sur le coup. C'est-à-dire, elle marche, elle tombe en pleine face, et là, je n'ai aucune idée quoi faire. Donc, il y a un passant, moi, je n'ai pas de cellulaire, mais là, je dis, as-tu un cellulaire? Oui, appelle. Puis là, ils me disent, écoute, fais des manœuvres de réanimation, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, plus jamais dans ma vie, je ne saurais pas quoi faire dans ces situations-là. Enfin, j'ai regardé des vidéos, puis j'ai essayé de voir, tu sais. Et genre de cours de RCR. Exactement, tu sais, mais de la base, là, on s'entend, mais quand même. Le mois passé, il y a un mois, je suis en train d'écouter une émission de télé avec ma femme et elle est en train de manger une pomme. Non. Et elle part à rire. On écoutait Les Invincibles, puis c'était super drôle, la scène. Et elle part à rire en même temps qu'elle avale, complètement étouffée. Mais là, c'est la panique. Là. C'est-à-dire en elle devient bleue, là, oui. Écoute, elle part à rire, puis même, j'ai dit à un moment donné, t'es-tu correct? Parce qu'elle riait bizarre. Puis elle me regarde, elle me fait signe comme, oui, elle est en train de rire. Puis là, à un moment donné, elle me regarde. Là, je sens que ses yeux changent, puis elle me fait un signe de la tête, mais il n'y a plus de son qui sort, là. Puis elle est complètement bouchée. Et là, c'est le moment. Tu sais qu'à 4 minutes, si la personne n'a plus d'air, elle peut mourir ou à tout le moins, elle peut avoir des dommages comme ça au cerveau. Et là, tu as 4 minutes, tu sais que l'ambulance n'arrivera pas à temps, puis tu dis, il faut agir. Ma fille arrive en panique, appelle le 911, et moi, je fais la méthode Heimlich. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais oui, c'est ça, dans le ventre. Et il faut donc apprendre comment faire ça, ce qui n'est pas évident, mais c'est pas si compliqué que ça non plus. Mais bref, j'y fais la méthode Heimlich. Et ça a été long? Je te dirais peut-être 4 ou 5 coups que je lui fais, mais sauf que ta femme est en train de mourir dans tes mains à ce moment-là. À chaque coup que tu dois faire, tu dois te dire, il faut que ça sorte. Là, le prochain, il faut que ça sorte. J'ai cassé une côte. Oui, c'est très violent. Là. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas beaucoup de temps. Puis évidemment, si ça ne marche pas le premier coup, tu le fais encore plus fort le deuxième. Puis tu es un peu en état de panique. Mais même ma fille, je disais, tu restes calme. 911, moi, je reste calme, puis je le fais. Puis, mais intérieurement, ça n'a aucun bon sens. Puis après coup, évidemment, ça en est sorti parce que j'ai réussi à la débloquer. Comme je te dis, j'ai cassé une côte, mais c'est un moindre mal quand même. Puis je l'ai expliqué sur Facebook, ce truc-là, pour inciter les gens à aller chercher la méthode Heimlich. Puis j'ai dit, faites attention, allez chercher cette méthode-là parce que ça peut changer votre vie, surtout si vous travaillez dans un restaurant. Il y a plein de monde qui travaille dans un restaurant, ils ne savent même pas comment faire ça. Alors, j'ai dit, c'est terrible. Et là, sur Facebook, il y a eu un défilé de gens qui m'ont raconté, ah oui, moi, c'est arrivé, avec des morts là-dedans, avec des gens qui meurent. Imagine. Parce que c'est réel. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, je le regarde des fois aujourd'hui, puis elle ne sait même pas que je suis en train de le regarder, puis je me dis, je suis passé à une connaissance près de perdre cette personne-là qui était vraiment en train de mourir dans les bras. Alors, il y a 2 morales dans cette histoire-là. La première, c'est simple, c'est aller voir la méthode Heimlich. Là. C'est Heimlich, là, H-E-I-M-L-I-C-H. Puis c'est important de ça, puis le RCR, comme tu disais, puis ces affaires-là. Et la deuxième, je l'ai dit au début, Carpe diem. Bon jeudi.